Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, salam alaikum et bienvenue. C'est avec un grand plaisir que je vais vous faire une vidéo aujourd'hui basée sur une figure de la géométrie. Mais bien avant d'aller loin avec l'explication, je vais d'abord présenter toutes mes excuses à toutes les personnes qui savent mieux parler et qui savent mieux expliquer en français que moi. Alors, je vous présente mes excuses. Et enfin, je vais essayer de vous demander et de m'emprunter la langue française pour que je puisse m'expliquer un peu là-dessus. Aujourd'hui, je vais parler sur la figure 11 de la géométrie, sur le nombre de la figure, ça c'est 11. La maison 11 en géométrie compte 66. Et ces 66 commencent avec 66 secondes, 66 minutes, 66 chronos, 66 jours, et pour ne pas dire encore 2 mois, 12 jours, et pour ne pas encore dire 66 ans. Mesdames et messieurs, cette figure 11 de la géométrie, elle a un signe astrologue, un signe de la, bien sûr, un signe de l'astrologie. La figure 11 de la géométrie a un signe de l'astrologie dont ce signe s'appelle le Verseau. Je répète, la figure 11 de la géométrie a un signe de l'astrologie dont ce signe signifie le Verseau. Alors la figure 11 en langue arabe, c'est Aliou. D'autres disent Sedina Aliou. D'autres disent Badra Aliou. Alors cette figure Badra Aliou a comme signe en astrologie le Verseau. Mesdames et messieurs, la figure Badra Aliou plus les autres figures alors sont formées dans un thème par 8 différentes figures 2 à 2. Vous allez comprendre, la figure 1 et la figure 14 forment la figure 11. Vous allez comprendre aussi, la figure 2 et la figure 13 forment la figure 11. Donc voici des exemples comme ça. Alors, toutes les 16 figures forment la figure 11, mais c'est deux figures différentes. Bon, maintenant, 2 figures différentes fois 8 est égal à 16. Parmi ces 2 figures différentes fois 8, moi j'ai décidé de prendre une figure. Une figure différente fois 2. Il s'agit de la figure 1 et de la figure 14. Alors, en explication, la figure 1 dans la maison 1 et la figure 14 dans la maison 2. Alors ces 2 figures forment la figure 11 dans la maison 9. De quoi signifie la figure 1 dans la maison 1 quand elle est seule dans le thème? Il n'y a pas d'autre figure 1 dans le thème, sauf si la figure 1 qui occupe la maison 1. Alors cette figure 1 qui occupe la maison 1 dans un thème géométrique signifie le plaisir de l'âme du demandeur. Sinon, si vous voulez, l'âme même du demandeur, c'est que le demandeur désire, c'est qu'il aime faire, c'est qu'il lui fait plaisir. Alors c'est ça qu'on appelle l'âme du demandeur, en cas d'apparition de la figure 1 dans la maison 2. Maintenant, la figure 14 dans la maison 2. Cette figure 14 dans la maison 2, je n'ai pas besoin des autres figures 2 et je n'ai ni besoin de la figure 14 pour les autres apparitions, mais il s'agit de la figure 14 dans la maison 2. Cette figure 14 dans la maison 2 signifie une somme d'argent de ta chance. Ces 2 figures 1 et 14 forment la figure 11 dans la maison 9. Cette figure 11 dans la maison 9, je n'ai pas besoin de la maison 11. Je n'ai pas besoin des autres figures 11. Je n'ai pas besoin de la figure 9. Mais de quoi signifie la figure 11 seule dans la maison 9? Ça signifie 2 choses différentes. Parmi ces 2, je vais vous dire une. Ça, c'est une cause qui est sur le chemin. Une cause qui est sur le chemin.
J'ai dit une cause. Je n'ai pas dit une mauvaise, je n'ai pas dit une bonne. Mais j'ai dit une cause qui est sur le chemin. Alors, mesdames et messieurs, je vais essayer de déplacer et de mettre la figure 14 dans la maison 1, de remettre la figure 1 dans la maison 2. Alors, ces deux aussi forment la figure 11 dans la maison 9. De quoi signifie la figure 14 dans la maison 1? Je n'ai pas besoin de la maison 14. Je n'ai pas besoin des autres figures 14. Je n'ai pas besoin de la figure 1. Mais je dis la figure 14 seule dans la maison 1. Elle signifie, si le thème n'est pas tracé pour une douleur corporelle aussi, ni pour un déplacement, alors la figure 14 dans la maison 1 signifie la somme d'argent. Tu veux dire CFA? Je n'ai pas dit ça, je dis la somme d'argent. Tu veux dire dollar? Je n'ai pas dit ça, je dis la somme d'argent. Tu veux dire euro? Je n'ai pas dit ça, je dis la somme d'argent. Ça, c'est la figure 14 dans la maison 1. De quoi signifie la figure 1 dans la maison 2? Je n'ai pas besoin des autres figures 1. Je n'ai pas besoin des autres figures 2. Alors, de quoi signifie la figure 1 dans la maison 2? Ça, c'est une chance qui est dans une trahison. Ou une trahison contre la chance. Il s'agit de quel genre de chance? Point d'interrogation. Et cette chance appartient à qui? Point d'interrogation. Mais une trahison contre la chance. Ou une chance qui se trouve dans une trahison. Alors, toujours la figure 11 dans la maison 9 signifie une cause qui est sur le chemin. Comme je vous ai dit, ça indique des choses, mais je vais vous donner une. Alors, une cause qui est sur le chemin. Tu peux dire la bonne cause? Je n'ai pas dit non. Tu peux dire la mauvaise cause? Moi, je n'ai pas dit non. Mais je dis une cause qui est sur le chemin. Quel genre de chemin? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Madame et messieurs, je vais essayer de mettre la figure 1 dans la maison 3 et de remettre la figure 14 dans la maison 4. Ces deux figures forment la figure 11 dans la maison 10. La figure 1 dans la maison 3, je n'ai pas besoin des autres figures 1. Je n'ai ni besoin de la figure 3, 6 apparitions différentes. Non. Mais de quoi signifie la figure 1 dans la maison 3? Une femme avec sa trahison. De quoi signifie la figure 14 dans la maison 4? Je n'ai pas besoin 3 apparitions différentes de la figure 4. Je n'ai pas besoin, bien sûr, de la maison 14. Je n'ai pas besoin, bien sûr, des autres figures 14. Mais de quoi signifie la figure 14 dans la maison 4? La figure 14 dans la maison 4, si le thème appartient à une femme, ça c'est une explication à côté. Et si le thème appartient à un homme, alors ça c'est une autre explication à côté. Je prends pour un homme. Alors ça c'est la somme d'argent du monsieur qui t'a dit de faire le thème. C'est la somme d'argent. Alors ces deux figures forment la figure 11 dans la maison 10. Cette figure 11 dans la maison 10, je n'ai pas besoin des autres figures 11. Je n'ai pas besoin de la maison 11. Je n'ai pas besoin de la figure 10. Mais de quoi signifie la figure 11 seule dans la maison 11? Dans la maison 10, ça c'est un engin à 4 roues. Peut-être tu seras son promoteur, je n'ai pas dit non. Tu feras un voyage, je n'ai pas dit non. Peut-être tu vas rentrer dans un engin de 4 roues pour une distance, je n'ai pas dit oui encore. Mais ça indique un engin à 4 roues. Maintenant, je vais essayer de remettre la figure 14 dans la maison 3 et de remettre maintenant la figure 1 dans la maison 4. Ces deux figures forment la figure 11 dans la maison 10. La figure 14 dans la maison 3. Je n'ai pas besoin des différentes sortes d'apparitions de la figure 3 6 fois, non. Je n'ai pas besoin de la maison 14, non. Je n'ai pas besoin de la figure 14, non. Mais de quoi signifie la figure 14 dans la maison 3? Ça, c'est une somme d'argent d'une femme. Soit la somme d'argent appartient à cette femme-là, soit la somme d'argent sera donnée à cette femme. Mais en tout cas, c'est une somme d'argent d'une femme. Alors, la figure 1 dans la maison 7, et plutôt dans la maison 4, je n'ai pas besoin des autres figures 1. Je n'ai pas besoin 3 apparitions différentes de la figure 4. Mais il s'agit de la figure 1 dans la maison 4. Si le thème appartient à une femme, cette explication est à sa part. Si le thème appartient à un homme, cette explication est à sa part. Mais il s'agit d'un homme. Alors cet homme avec sa trahison. Ces deux figures forment la figure 11 dans la maison 10. Cette figure 11 dans la maison 10,
Je n'ai pas besoin de la maison 11, ni des autres figures 11. Et je n'ai ni besoin de la figure 10. De quoi signifie la figure 11 dans la maison 10? Ça, c'est un nager à 4 euros. Peut-être tu vas rentrer dedans pour un voyage, je ne sais pas. Pour un déplacement, je ne sais pas. Pour être un promoteur, je ne sais pas. Mais un nageur de 4 euros. Peut-être le voyage sera bon, je n'ai rien dit. Je dis quand même c'est un nageur de 4 euros. Mesdames et messieurs, je vais essayer de venir rapidement en avance avec les deux autres figures qui est la figure 1 et la figure bien sûr 14. Je vais essayer de mettre la figure 1 dans la maison 11 et de mettre maintenant la figure 14 bien sûr dans la maison 12. Ces deux figures forment la figure 11 dans la maison bien sûr 14. Mais attention, ici, attention. Quand la figure 1 occupe la maison 11, à l'absence de la figure 11, dans la maison 2, dans la maison 11, et enfin dans la maison 14, alors ça c'est une trahison venant de tes proches ou une trahison au fond de ton cœur. Je répète, une trahison venant de tes proches ou une trahison venant au fond de ton cœur. C'est toi-même qui as préparé cette trahison ou encore cette trahison vient de tes proches. Ça, c'est à l'absence de la figure 11 dans les 3 maisons que je vous ai expliquées. Mais en tant que... Ça, c'est à l'absence... Je vais répéter encore. Ça, c'est à l'absence de la figure, bien sûr, 11 dans tous les thèmes, je veux dire. Dans tous les thèmes, dans toutes les maisons. C'est ça que je veux dire. La figure, je répète cette partie, c'est-à-dire cet endroit, la figure 1 dans la maison 11. À l'absence d'abord de toutes les autres figures 11, ça c'est une trahison venant au fond de ton cœur ou encore une trahison venant de tes proches. C'est ça que je veux dire. Et après, la figure 11. Si la figure 11 est dans le thème, comme exemple dans 3 maisons différentes, la 2e, la 11e et la 14e maison, et qu'il y a la figure 1 dans la maison, bien sûr, 11, alors ça, ce n'est plus une trahison, mais ça, c'est des choses surprises. Une chance de surprise, un voyage de surprise, une somme d'argent de surprise. Mais attention, quand il y a la figure 11 dans les autres maisons, sauf les 3 maisons que je viens de vous citer, et qu'il y a la figure 11 dans la maison 11, ça ce n'est plus une trahison venant de ton espoir, ni une trahison venant de tes proches, ni une trahison venant de toi. Mais il faut connaître d'abord quelles maisons et quelles maisons sont occupées par la figure 11. C'est à partir de ces maisons citées ou à partir de ces maisons-là que tu peux coordonner bien l'explication de la figure 1 dans la maison 11. Mesdames et messieurs, la figure 14 dans la maison 12, ça c'est une somme d'argent que je peux vous expliquer à plusieurs fois. Quelqu'un qui est payé à chaque fin du mois. Alors la figure 14 dans la maison 12 signifie ton salaire. Ça se comprend. Ça se comprend. Alors la figure 11 dans la maison 13, dans la maison 14, ça c'est la cause qui t'amène de l'argent. La cause d'argent. La cause de l'argent. La cause qui t'amène de l'argent. Ça c'est la figure 11 dans la maison 14. Maintenant, je vais mettre la figure 14 dans la maison 11 et de mettre la figure 1 dans la maison 12. Ces deux aussi forment la figure 11 ou dans la maison 14. La figure 14 dans la maison 11, ça c'est une somme d'argent que tu espères, que tu comptes avoir. À l'absence de la figure 11, bien sûr, dans la maison 14. Et à l'absence aussi de la figure 11 dans la maison 4. À l'absence aussi de la figure 11 dans la maison 2 et dans la maison 11. Pourquoi tout ça? Parce que l'apparition de la figure 14 dans la maison 11 a un lien avec la figure 11. Mais pour que ça soit pour toi le demandeur, il faut qu'il n'y a pas d'autre figure 11 dans le thème, ça sera pour toi.
Mais s'il y a d'autres figures 11 dans le thème, tout comme dans la maison 3 et dans la maison 5, ça ne sera plus pour toi. Même si tu vas recevoir cette somme d'argent, mais ce n'est pas directement pour toi. Donc, une somme d'argent que tu espères, que tu comptes avoir, ça c'est la figure 14 dans la maison 11. Maintenant, la figure 1 dans la maison 12, ça c'est les nouveaux ennemis. Un nouveau ennemi, ça se comprend. Mesdames et messieurs, alors sur ce point, c'est pour vous faire savoir que la figure 1 dans la maison 4, la figure 14 dans la maison 3, ces deux figures forment la figure 11, ou dans la maison 11, dans la maison 10 plutôt. La figure 11 dans la maison 10 ne change rien comme signification. Mais la figure 14 dans la maison 3, la figure 1 dans la maison 4 et la figure 1 dans la maison 3, ensuite la figure 14 dans la maison 4, ces différentes apparitions n'ont pas les mêmes significations. Mais ces deux figures ont donné la figure 11 dans la maison 10. Cette signification est inchangeable. C'est comme dans les autres maisons, mesdames et messieurs. J'ai l'habitude d'entendre ça à travers les vidéos de certaines personnes, soit la figure 1 dans la maison 13, la figure 14 dans la maison 4, ça c'est une bonne apparition, mais la figure 14 dans la maison 3, la figure 1 dans la maison 4, bon ça c'est pas une bonne apparition, c'est pas vrai. Faux et archi faux. Je dis bien faux et archi faux. Mesdames et messieurs, je vous invite d'aller apprendre la géomancie, ceux qui sont amoureux de la géomancie. Ce n'est pas dans vos livres qu'on trouve c'est-à-dire les vraies interprétations de la géomancie. Non, 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 non. Non, 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 il faut pas penser à ça, mesdames et messieurs. Donc, merci de m'apprêter 15 minutes d'explication en français, parce que la langue française n'est pas